Je viens d'aller déposer une de mes copines à l'aéroport. Et du coup là en quelques jours il y a deux de mes amis qui étaient ici en Corée, avec qui j'ai passé énormément de temps, qui sont rentrés en Belgique, qui sont repartis. Et du coup je suis un petit peu triste. Parce que j'ai vraiment passé presque les deux derniers mois, disons 1 mois et demi, 2 mois, tout le temps avec elles. Tous les jours, je leur demandais « Vous faites quoi aujourd'hui ?»« Ok, je viens. » Enfin, c'était vraiment des super chouettes expériences. Et ça me fait vraiment des super chouettes souvenirs. Je suis trop contente d'avoir vécu tout ça avec elles. Et j'avoue que ça fait un petit peu bizarre de savoir que là, elles seront plus là. Après, j'ai encore des super copains qui sont là avec moi. Mais je sais pas, j'ai passé tellement de temps avec elles que... On est devenus tellement proches aussi en très peu de temps. C'était super intense que... Ouais, je me sens un peu bizarre. Du coup, si vous passez par là, Elena et Jojo, je vous aime trop. Et vous me manquez déjà. Et j'ai trop hâte de vous retrouver en Belgique. Mais bon, moi j'ai encore plein de choses à vivre ici. Là, ça va être un peu un moment où je vais devoir prendre un peu plus mon indépendance. Parce que du coup, ben, je passais tout mon temps avec mes potes. Et je sais que c'est un chemin vers lequel je dois passer parce que j'ai beaucoup d'anxiété sociale, etc. Et ça ressort encore plus ici en Corée puisque ben, je parle toujours pas la langue et c'est une culture différente, c'est des manières de se comporter différentes, etc. Enfin bref. Déjà comme ça, genre aller commander dans un resto ou voilà, interagir avec des gens, ça peut être très stressant pour moi. Mais ici, c'est 1000 fois pire quoi. Et donc je sais qu'il faut que je passe par une période où je suis un peu seule et où je me débrouille un peu seule. Je fais un peu des choses par moi-même. Où je vais devoir être très inconfortable. Mais du coup là en fait j'ai 1 mois avant qu'une autre de mes copines n'arrive en Corée. Et je compte vraiment faire 1 mois où je vais dépenser le moins d'argent possible parce que j'ai énormément dépensé. Là ça fait 3 mois que je suis là, un peu plus de 3 mois. Apprendre le coréen, chercher du travail et faire des choses toute seule. Voilà, c'est mes 4 objectifs ici pour le mois qui arrive. Et faire du montage vidéo pour que je puisse sortir mes vidéos. Et du coup, ben, j'aimerais bien recommencer à filmer. Manger plus équilibré aussi. Boire de l'eau et manger des fruits et des légumes parce que là, ça se voit sur ma peau que genre, ça va pas. Bon, comme je l'ai dit hier, le mois de février, c'est mon mois où je get my shit together et que je reprends ma vie en main. La première étape pour ça, c'est d'aller faire des courses. Je vais aller au No Brand qui porte son nom. Il n'y a pas de marque, donc c'est moins cher. D'habitude, je prenais genre cette marque-là dans un autre supermarché, mais du coup, je vais aller dans un supermarché où il n'y a que ça. Puis je reviens, je dépose mes courses et après, je vais au Daiso acheter des trucs pour organiser un petit peu ma chambre parce que j'ai de plus en plus d'affaires et comme ma chambre est extrêmement petite, il me faut des étagères, des rangements et tout pour organiser un petit peu mes affaires, sinon c'est stressant et ça devient vite le bordel, etc. Donc voilà. Jour 2. J'ai été me coucher super tard hier, mais je me suis réveillée assez tôt naturellement. Vers 10 h on va dire. C'est tôt pour moi ici parce que je dors énormément. Et là j'ai fait une lessive, je me suis fait mon café. Sinon hier du coup j'ai monté ma nouvelle étagère que j'ai été acheter. J'ai bien rempli. Et du coup ici en fait j'avais plein de trucs et j'ai tout enlevé parce que mon frigo chauffe. Il y avait des produits cosmétiques et tout donc c'est pas dingue. J'ai aussi fait les courses donc j'ai un peu à manger. Dont des fruits et légumes. Et du coup, cette étagère-là était de l'autre côté, donc je l'ai bougée ici. Et normalement, je dormais de ce côté-là. Et j'ai changé, comme ça me sert un peu de table de chevet. Et aussi, j'avais un peu peur que ces étagères tombent un jour sur ma tête pendant que je dors. Et donc du coup, j'ai pu faire de la place dans ces étagères-là que j'ai mis là. J'ai pu faire de la place sur mon bureau aussi, parce qu'il y avait des trucs là. Il y avait trop de choses, ça m'angoissait. J'ai pu mettre mon make-up et tout là. C'est mes affaires pour les cheveux. C'est mes sacs.
On est aujourd'hui le 13 février et j'avais envie de faire un petit état des lieux de mes plans pour février. J'avais plusieurs objectifs pour ce mois-ci qui étaient d'abord d'essayer de dépenser moins d'argent parce que j'ai dépensé énormément d'argent. J'ai dilapidé la moitié de l'argent avec lequel je suis venue en Corée. Après j'essaye de pas trop m'en vouloir là-dessus parce que je savais que dans les premiers mois où j'étais ici j'avais envie de pouvoir me faire plaisir, de faire autant d'activités que je voulais, de manger à l'extérieur. Mais bon, je savais que je voulais profiter en arrivant ici et c'est ce que j'ai fait. Après ouais, j'ai dû acheter beaucoup de choses en arrivant ici. J'ai dû m'acheter un petit peu de vêtements, m'acheter des affaires pour ma chambre, pour vivre, etc. Parce que je suis venue avec une moyenne valise, donc j'ai pas pris beaucoup de choses avec moi. Donc je sais pas trop si je m'en sors bien par rapport à ça, mais je pense que ça va en soi. Enfin, je vois pas ce que je pourrais faire de plus en fait. Je fais quasiment rien. J'ai mangé une seule fois à l'extérieur depuis. Je fais des courses, mais bon, ça, je dois bien me nourrir. J'ai juste dû payer mes cours de coréen qui ont coûté cher, qui ont coûté 300 €. J'ai craqué sur du shopping en ligne. J'avais fait une commande de 150 €. Est-ce que c'était nécessaire? Pas forcément, mais j'ai vraiment pas beaucoup d'habits ici, ça me déprime un petit peu, j'avoue. J'adore les vêtements, j'adore bien m'habiller, etc. Et je commence à en avoir trop marre des vêtements que j'ai pris avec moi. Je peux plus me les voir. Genre ce pull c'est mon pull préféré et j'en ai trop marre de le mettre. Je me suis fait un petit bullet journal vite fait sur GoodNotes pour essayer de m'organiser un petit peu pour ce mois-ci parce que si c'est pas clair et noter sur papier, j'ai vraiment du mal à m'organiser, à atteindre mes goals. Et j'ai vraiment besoin de suivre et de traquer en fait mes habitudes, etc. Sinon, c'est le bazar. Donc, je me suis fait un petit truc vite fait avec février, mignon. Et donc ça, c'est mon tracker. J'ai décidé de traquer les jours où je fais du coréen. J'ai aussi décidé de traquer quand je prends mes compléments alimentaires. Je fais donc un no spend challenge, pas dans le sens où je dépense rien du tout parce que c'est pas possible, mais donc je mets quand même les jours où je dépense pas d'argent. Comme un de mes objectifs aussi c'était de faire du montage vidéo pour YouTube. Je mets aussi les jours où j'ai fait du montage. Pour le moment j'ai fait que 2 jours mais j'ai terminé la première vidéo donc ça c'est cool. Et alors j'ai aussi traqué ma skincare. Pas pour savoir les jours où je la fais ou pas parce que ça je la fais tous les jours, y a pas de souci. J'ai recommencé à faire du skin cycling parce que je trouvais que ça fonctionnait. En tout cas ma peau était correcte quand je faisais ça. Donc je me dis pourquoi pas réessayer. Donc je fais un jour exfoliation, un jour rétinol, 3 jours de repos où c'est juste hydratation. Et le premier jour de repos c'est avec un masque. Donc je traque juste ça. Et puis après je traque aussi les jours où je me lave les cheveux parce que j'essaie de réespacer mes lavages. J'avais bien réussi à les réespacer quand j'étais en Belgique, mais quand je suis arrivée ici, que j'ai commencé à sortir à Hongdae où on fume dans les clubs, je devais me laver les cheveux ces moments-là. J'ai décidé de me faire une frange et donc je touche beaucoup mes cheveux. Quand j'ai des moments un peu de stress et des moments un peu d'angoisse, j'ai un tic où je me gratte le crâne. Genre je me retrouve devant ma série à me gratter le crâne comme ça pendant 1 heure. Je pense que peut-être la pollution ici, ça joue un rôle. Peut-être même l'eau ici qui est pas hyper saine, je sais pas trop. Bref. Et alors la dernière catégorie c'était être active, donc d'essayer de bouger un peu mes fesses. Mais bon, comme on peut le voir jusqu'à présent j'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai juste bien marché dimanche. Comme j'essaie d'économiser un peu d'argent, je sors assez peu. D'autant plus que comme depuis que mes copines avec qui je faisais beaucoup de visites et avec qui je sortais tous les jours ne sont plus là, je fais pas grand chose, j'avoue. Et ouais, du coup je voulais un peu parler de ça aussi. Donc là je viens de passer le cap des 3 mois, donc ça fait plus de 3 mois maintenant. Bah, ça fait 3 mois et demi maintenant que je suis là, que je suis arrivée en Corée. Et je voulais un petit peu parler de mes attentes, comment je me sens, etc. Donc j'avoue que depuis que mes potes sont partis, je suis un petit peu déprimée. J'ai pris du repos un petit peu. Je suis restée chez moi en mode je m'organise, je get un peu ma shit together et j'essaie d'un peu organiser ma vie pour passer un mois de février productif. Et en fait, le fait d'être restée dans ma chambre pendant plusieurs jours, ça a un peu eu l'effet inverse. Limite, en fait, j'ose plus sortir. Depuis que je suis ici, mon anxiété sociale est à son maximum. Alors je suis super stressée même d'aller dans la rue parce que c'est tout le temps des gens qui te regardent, qui te dévisagent, etc. Pas forcément de manière mauvaise ou agressive ou jugeante, c'est juste la plupart du temps
de la curiosité, mais c'est un peu lourd à porter parfois. Et puis bon, voilà, bon, là je suis contente, j'ai enfin commencé les cours de coréen, mais je parle toujours pas coréen, même des conversations basiques comme commander mon café, etc. Genre, j'y suis toujours pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais dû commencer dès que je suis arrivée ici. Mais bref, je vais pas commencer à avoir des regrets et etc. parce que je me repose trop sur mes regrets et je me dis bon ben voilà, j'aurais dû faire ça, je l'ai pas fait, mais maintenant c'est trop tard. Enfin, j'ai trop tendance à penser comme ça et c'est pas du tout vrai. Mais du coup, oui, rien que le fait d'aller dans un café et de devoir commander, de savoir que je vais pas savoir bien parler coréen, de pas comprendre forcément ce qu'on me dit, que la personne en face de moi va pas forcément parler anglais, etc., que ça va être compliqué. Même si à chaque fois, en vrai, ça se passe très bien. Je le sais, parce que je l'ai déjà vécu plusieurs fois, et à chaque fois, il n'y a aucun souci. Mais ça m'angoisse, et du coup, ben, je préfère ne pas y aller. Au moins, je vais dehors, et moins j'interagis avec les gens, etc. Et plus je suis stressée, et plus mon angoisse grossit, et du coup, moins je me sens d'aller la confronter, en fait. Depuis hier, je suis super angoissée. Je me suis un peu pris un coup de stress à cause de l'argent. Comme toujours, j'ai toujours été super stressée par l'argent, manquer d'argent, ne plus avoir d'argent, etc. Alors que, certes, c'est possible que je tombe à court d'argent, mais je sais que j'ai plein de personnes autour de moi qui peuvent m'aider et que je serai jamais genre vraiment dans la merde. Mais voilà, bref, ça me stresse quand même. Et donc hier, j'ai un petit peu cherché du travail et j'ai vu que c'était chaud et que ça allait être compliqué de trouver quelque chose et que ça allait être des jobs vraiment nuls. Et du coup, j'étais super angoissée toute la journée. Et puis, mon papa m'a appelé, c'est marrant parce que à chaque fois que je pense à lui et que je me dis ah ça fait un moment qu'on s'est pas appelé, il faudrait que je l'appelle, dans la journée il m'appelle. Et bref, comme j'étais super angoissée cette journée là, ben je l'ai pas appelé de moi-même et au soir il m'a appelé. Et j'étais là, c'est ouf, genre à chaque fois. Et à chaque fois je lui dis mais mais justement j'ai pensé que je devais t'appeler aujourd'hui. Et ça fait trop cliché genre la meuf qui appelle pas mais quand tu l'appelles elle dit oh mais justement je voulais t'appeler, enfin tu vois. Mais c'est vrai, j'étais contente de lui parler mais ça m'a un peu je sais pas, ça m'a un peu fait quelque chose. J'étais un peu triste après et j'étais un peu tout le reste de la soirée j'étais un peu en mode mais qu'est-ce que je fais là en fait. Qu'est-ce que je fais ici, pourquoi j'ai débarqué en Corée et que j'ai pour projet de rester ici un an, pourquoi. J'ai un peu overthink ça toute la soirée et un peu une partie de la nuit, j'ai pas très bien dormi, j'ai fait des cauchemars et tout. Et puis comme si ma maman l'avait senti aussi, ce matin j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un message, qu'elle m'a demandé comment j'allais. C'est peut-être parce que j'avais pas répondu à son dernier message, désolée. En même temps je me dis ça se trouve, enfin tu vois c'est ma maman, ça se trouve elle a senti que genre sa fille était triste. Bon, je vais pas dire à mon papa que j'étais angoissée. J'ai toujours du mal à dire quand ça va pas et à en parler. Mais je l'ai quand même dit à ma maman que j'étais angoissée ces derniers jours. Et ouais, du coup, mes attentes, c'est pas comme je pensais que ça allait être. En fait, mon problème, je crois, c'est que j'ai toujours l'impression que une fois que je vais atteindre un but, j'ai passé des mois à travailler. J'ai vraiment fait des jobs nuls. J'ai réemménagé chez ma belle-mère et mon papa. Même si ça s'est vraiment bien passé, c'est quand même quelque chose de faire une sorte de marche arrière. Mais je savais que mon objectif c'était de partir en Corée et dans ma tête, une fois que j'allais être en Corée, il y avait tout qui allait se débloquer. J'allais vivre ma best life, j'allais tout le temps à l'extérieur, tout le temps faire des trucs parce que j'ai quand même une forte tendance à l'isolement et à, du coup, à cause de cette anxiété sociale, pas trop vouloir sortir. Et j'étais vraiment là en mode ouais, une fois que je serai en Corée, il y a tout qui va se débloquer. Je vais tout le temps aller dans des cafés, je vais être productive, je vais faire mes vidéos, je vais monter mes vidéos, je vais les sortir sur YouTube. Et puis quand je suis arrivée ici, ben ça coule pas de soi en fait. Ça demande quand même de l'action. Ça demande quand même que je fasse quelque chose. Et c'est souvent ça en fait. Mon problème c'est que j'ai l'impression qu'une fois que je vais atteindre ce but vers lequel je vais, tout va couler de source. Mais non, une fois que tu atteins ce but, il faut encore travailler pour atteindre les autres buts que tu t'es genre posé. Et du coup ouais, je pense que c'était un petit peu ça mon problème jusqu'à présent. Après encore une fois, j'ai profité jusqu'à présent et c'était le but, d'avoir un peu des vacances, de profiter. Enfin c'est pour ça que j'ai économisé des thunes, c'était pour pouvoir les dépenser. Peut-être pas aussi vite mais c'était quand même pour pouvoir les dépenser. Mais du coup c'était un petit peu ça aussi le but de mon mois de février. Donc d'atteindre ces objectifs que j'avais en tête avant de venir, mais qui se sont pas encore réalisés. C'est un peu là où j'en suis pour le moment. J'ai encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de travail à faire sur moi, etc. Déjà rien que d'en avoir un peu parlé ici, ça fait du bien. Ben là je vais aller manger et puis je dois aller à mon cours de coréen. En tout cas j'aime beaucoup avoir des cours, mais c'est cher hein. C'est chiant. C'est trop chiant que ce soit si cher.
C'est dur, hein. Et c'est dur le coréen. Ça aussi, je sais pas ce que j'imaginais, que j'allais arriver dans le pays, que j'allais entendre du coréen et que ça allait être facile, genre. C'est vraiment pas facile. Je me suis pris petits légumes parce que c'est ça qui est le moins cher. Je voulais prendre des fruits mais ils sont tellement chers, genre peut-être que demain j'en prendrai parce que j'ai trop envie d'une pomme là. Et je me suis pris 2 petits gâteaux parce que j'ai trop envie d'un gâteau. C'est un cake au café et ça c'est un genre de, je sais pas, millefeuille, pâte feuilletée au matcha. Je me suis dit que j'allais tester. Je pensais que ça allait croustiller, mais ça croustille pas. C'est plus comme un croissant en fait. Il y a de la crème dedans. Un truc qui n'était pas dans mes objectifs pour ce mois-ci mais que j'ai trop eu envie de faire, c'est essayer de reprendre un peu le crochet. Parce que ben, du coup j'avais fait un petit projet juste avant de partir et ça m'avait trop plu, ça m'avait trop motivée. Mais du coup évidemment en venant ici j'ai pas pris ma laine avec moi, j'ai juste pris quelques crochets, des petits hooks pour marquer les endroits et des aiguilles. Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais fait un petit peu des recherches pour savoir où acheter de la laine et tout parce qu'ils en vendent chez Daiso, mais c'est des toutes petites pelotes. Il n'y a pas des super grandes quantités. La qualité est pas ouf, mais bon, c'est vraiment pas cher. C'est du coup moins d'1 € pour la petite. Mais bref, j'ai trouvé d'autres endroits où ils en vendent, etc. Mais j'ai pas encore été checker. Je voulais d'abord me décider sur un projet avant de me lancer. Et finalement, en fait, je voulais m'acheter un sous-verre pour quand j'ai des boissons froides, pour pas que ça coule partout sur le bureau, surtout que j'ai peur d'abîmer ou quoi. J'ai vu que chez Daiso, il y avait des sous-verres en crochet. Et en plus, c'était ça le projet que j'avais fait avant de venir. C'était des petits sous-verres en forme de fleurs pour une de mes copines. Et c'était trop mignon. Et du coup, j'étais là. Ben, en fait, c'est un bon projet qui est court, qui est facile à faire, pour lequel il faut pas beaucoup de laine. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle de chez Daiso. Et qui du coup c'est motivant parce que tu termines vite en fait ton projet. Je me suis souvent lancée dans des projets un peu trop longs que du coup j'ai jamais terminé.
Et du coup c'est un petit peu décourageant parce que tu commences un truc, parfois c'est difficile et tout, je dois recommencer plusieurs fois et finalement je termine jamais. Donc voilà. Donc je me suis acheté des petites, deux petites pelotes pour me faire un sous-verre. Du coup ouais, là j'ai fini mes devoirs pour aujourd'hui et je vais faire ça en regardant des vidéos YouTube tranquillement. J'ai fait une erreur, j'ai la haine. Je sais pas où, mais je dois recommencer. Ça c'est un repas que je me fais assez souvent. C'est juste du thon, de la mayo, du riz, des feuilles d'algues et des petits légumes pour quand même avoir des légumes. Du coup ce que je fais c'est que je mets un petit peu de riz sur ma feuille de nori et puis un peu de thon. Et je mange ça un peu comme un sushi comme ça. Ça c'est les feuilles de nori que la dame de mon Goshiwon nous met parfois à disposition et elles sont trop bonnes. Elles sont un peu salées, elles sont délicieuses. Bien meilleures que celles que j'ai achetées au magasin. J'ai réussi. Plus ou moins. Cute. Aujourd'hui au menu, c'est des œufs brouillés avec de la mayonnaise que je mets en sandwich. C'est super bon. Puis une carotte, un petit thé Earl Grey. Et ça, c'est des chips, mais c'est pas vraiment des chips. C'est genre mes trucs préférés pour le moment, c'est des genres de chips sucrés. Donc c'est pas des chips, c'est genre des biscuits à la pomme et au miel. Et ça goûte les beignets à la pomme. Je me suis fait un petit bandeau en crochet. Et je le trouve trop mignon. Je l'ai fait hier soir. Je suis super contente. Ça pour le moment c'est ma glace préférée. Tout ce que j'ai goûté. J'aime trop. Et alors, je vais tester ça. C'est genre des petits bonbons comme ça. Tu peux éplucher. Mais ça fonctionne pas très bien. Mais là on dirait qu'il y a genre des petits grains dedans. C'est genre au fruit de la passion. C'est un peu comme un bouton que tu perces en fait. C'est bon. Ok, alors là on est le 9 avril et j'ai jamais terminé la vidéo de février en fait. Faire un petit peu un état des lieux de mon mois, puisque mon but c'était de un peu get my shit together, reprendre ma vie en main et essayer un petit peu d'atteindre tous ces objectifs que j'avais en tête avant de venir en Corée mais qui se sont pas réalisés dès que je suis arrivée évidemment. Je viens de revoir un petit peu les vidéos que j'avais filmées à ce moment-là. Bah ouais, j'ai rien à rajouter en soi. C'était vraiment comme ça que je me sentais et j'ai beaucoup réfléchi par rapport à tout ça pendant ce mois-là et j'en ai pas mal parlé à des potes aussi. Franchement, je comprends beaucoup de choses sur moi et sur ma manière de fonctionner, etc.
pendant ce voyage. C'est plutôt chouette, plutôt positif. J'essaie de parler un peu plus fort, même si j'ai un peu peur qu'on m'entende. Mais c'est la vie de youtubeuse que j'ai décidé de mener. Parce que je parle pas très fort dans les autres vidéos et on n'entend pas trop en fait ce que je dis. C'est un petit peu dérangeant. Je vais essayer d'aller assez vite parce que je pense que j'ai déjà pas mal blablaté dans les autres plans. Mais donc ouais, franchement, je me rends compte de plein de choses. Et ouais, là en tout cas, j'ai vraiment retrouvé la motivation. Le soleil est revenu, je sais pas si on le voit là. Ça fait vraiment plaisir, ça fait partir la déprime. Vraiment un rayon de soleil et ma dépression s'envole. Aussi, Ira est arrivée et du coup je sors beaucoup plus, je fais beaucoup plus de choses depuis qu'elle est là. Et ben ça fait plaisir. Quand je suis avec quelqu'un, je suis beaucoup moins angoissée du fait de faire des choses en fait. Enfin voilà, quand je suis avec elle, j'ai aucun problème à rentrer dans un café et commander. Enfin genre, on pourrait croire que du coup il faudrait que ce soit elle qui commande pour moi parce que j'ose pas, etc. Mais non, en fait, quand je suis avec quelqu'un, il n'y a pas de souci. En plus, comme j'étais là depuis plus longtemps, enfin comme j'étais là depuis quelques mois, que je lui montrais un petit peu certaines choses, même si bon, elle est déjà venue et elle connaît un petit peu, mais je sais pas, j'avais pris ce rôle un petit peu de je connais quelques mots de coréen vu que j'ai pris des cours et donc je me débrouille un petit peu plus et donc je sais pas, j'avais un peu pris ce rôle de lui montrer en fait et de prendre un peu les devants parfois. Ah bon, à mon échelle, hein, ça se trouve, elle va voir la vidéo, elle va être là, mais pas du tout. Mais en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça et c'est assez, comment on dit, empowering. Mais tout ça pour dire que je viens faire un petit récap de mon mois de février pour voir si j'ai atteint les objectifs que je m'étais posés. Donc tout d'abord, on avait le coréen, et ben j'avais des cours de coréen, donc j'ai fait du coréen. J'ai pas fait beaucoup de coréen en dehors de mes cours de coréen, donc j'avais mes cours 2 heures par jour, 4 jours semaine. J'avais des devoirs à chaque fois à faire et du vocabulaire à étudier. Au début, j'étudiais bien mon vocabulaire, mais après, j'ai un peu été dépassée par les événements, il y avait beaucoup trop. Donc voilà, au début j'ai bien tenu le rythme. Et après, j'ai continué à suivre les cours quand même pendant encore un mois aussi après. Enfin, j'ai fait février et mars. J'ai appris plein de choses. Maintenant, il faut que je revoie tout et que j'étudie bien mon vocabulaire pour vraiment maîtriser tout ça. Et puis là, je me suis beaucoup concentrée sur YouTube aussi. J'ai pas mal monté et j'ai filmé beaucoup. J'essaye de continuer à être motivée par rapport à ça. En tout cas, là, je suis motivée. Ça avance. Mais le problème en fait c'est que j'ai beaucoup de vidéos à monter. Mais bref, on lâche rien, ça avance et c'est cool. Mes compléments, je les ai pris tous les jours pendant le mois de février, donc très fière de ça. Et franchement, j'ai fait pas mal d'efforts au niveau de la nourriture. Ma peau est passée par un état absolument horrible. Franchement, tout le mois de février, c'est devenu de pire en pire. Le mois de mars, c'était l'enfer. Enfin, j'ai vraiment essayé de faire attention à ma nourriture, etc. Mais je sais pas si c'est par rapport à ça, je pense... C'est potentiellement à cause du sucre qu'il y a absolument dans tout ici. Peut-être que c'est un petit peu à cause de la pollution. Et alors par contre, je pense que c'est potentiellement à cause de mes hormones, tout simplement. Mais le truc c'est que ça ne suit pas un cycle. Et donc j'arrive pas à savoir. Parce que là, ça s'est vraiment calmé de ouf. Mais je sais pas si on verra dans les vlogs peut-être du mois de mars. Mais ma peau, elle est dans un état horrible. Vraiment, j'avais presque de l'acné cystique à certains endroits avec des gros boutons qui font très mal. Là ça va beaucoup mieux, c'est plus du tout enflammé et tout ça, c'est plutôt des cicatrices en fait qui me restent. Ici il m'en reste un qui est un petit peu enflammé mais il fait pas mal, pas comme les autres, enfin bref. Je sais pas pourquoi je disais ça. Oui, je parlais de mes compléments et de ma nourriture. J'ai vraiment fait des efforts par rapport à la nourriture. No spend. Sur le mois de février, il y a 10 jours où j'ai rien dépensé du tout. Après, il y a des jours où j'ai juste acheté un petit truc, hein. Ça veut pas dire que les autres jours j'ai dépensé à fond. Mais donc plutôt contente de ça. Franchement, j'ai vraiment fait attention à tout ça. Et je peux même vous montrer mes dépenses. Parce que du coup, j'ai une application pour traquer mon argent où je mets dans des catégories, etc. Mais j'ai aussi commencé à les mettre sur mon Notion. Je me suis fait un petit tableau des dépenses pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur tout mon voyage en fait. Donc je vous mettrai pour le mois de février mon petit tableau ici à côté. Donc pour le logement, c'était un mois où j'ai pas dû payer beaucoup donc c'était cool, j'ai payé que 68,50 €. J'ai payé mes cours qui ça c'était 306 €, c'était cher. Dans les courses j'ai payé 160 € et donc ça va je trouve pour un mois franchement alors que j'ai mangé principalement chez moi.
J'ai payé que 6 € en transport, j'ai payé 60 € en resto, j'ai quand même mangé quelques fois à l'extérieur, mais par rapport au mois d'avant, franchement, ça va très très bien. Café et sucrerie, j'ai payé que 20 €. Bon, shopping, il y a ma commande de vêtements de 150 €, mais il y a un truc, je me suis fait rembourser, donc c'était un peu moins quand même. Bon, je regrette un petit peu cette commande. Donc dans shopping, je mets aussi tout ce qui est Daiso. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai achetées pour ma chambre. Donc ma petite étagère, mes rangements, des trucs pour le nettoyage. J'ai acheté pas mal de trucs quand même pour être un petit peu confortable dans ma chambre, vu que j'ai passé beaucoup de temps dans ma chambre. Et franchement, je pense que ça a tout changé. Mais donc du coup, ça veut dire que j'ai quand même dépensé 245 € en shopping. Mais bon, parfois j'achetais des trucs à manger chez Daiso, mais j'allais pas commencer à tout séparer, donc voilà. C'est un petit peu plus que ce que j'ai vraiment dépensé, mais bref. J'essaie de me justifier. Vous voyez comme j'essaie de me justifier. J'ai dépensé 34 € en beauté. Donc je pense que j'ai acheté, je sais plus, peut-être 1 ou 2 soins. Je sais plus trop ce que j'ai acheté. En sortie, j'ai payé 2,60 € parce que ici, le soju ça coûte pas cher et je suis sortie qu'une fois, je crois. Donc voilà. En activité, j'ai payé 18,59 €. Je sais plus ce que j'ai fait, mais voilà. Une petite activité. Et alors, dans mes abonnements, j'ai payé 31,52 €. Donc ça, c'est mon abonnement Canva, mon abonnement Apple, mon abonnement Spotify. Enfin bref, c'est les abonnements quoi que j'utilise. Facture 10,50 €, donc ça c'est ma mutuelle en Belgique. Et donc au total, j'ai dépensé 900,66 € sur tout le mois, tout compris. Donc voilà, je pense que c'est pas mal parce que par rapport aux autres mois, ben c'est beaucoup moins. Surtout en comptant le fait que j'ai payé des cours de coréen que les mois d'avant j'ai pas payé. Je pensais que j'aurais dépensé moins, étant donné que j'ai vraiment rien fait. Mais voilà, l'argent ça part vite. Mais c'est quand même une amélioration. Donc voilà, je pense que je peux clôturer cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. J'ai bien blablaté dans cette vidéo je crois, mais voilà, j'ai pas fait grand chose donc bah, j'avais pas grand chose à montrer. Je suis plutôt contente. J'étais un petit peu déprimée pendant ce mois de février. Je pense que ça se sent un petit peu dans mes énergies et dans ce que je dis aussi dans la vidéo. Mais tout va beaucoup mieux maintenant. Après c'est normal que j'étais un petit peu triste parce que ben il y avait mes copines qui étaient parties. J'ai pas vu beaucoup mes autres potes. Je pense qu'on était tous un petit peu en train de pas trop dépenser d'argent. Donc je suis restée un peu fort seule. Après quand on se voyait à chaque fois c'était trop chouette. Mais ici tout va beaucoup mieux. Mais bon je vous parlerai de tout ça dans les vlogs suivants. Hein. J'ai plein de choses à dire parce que j'ai pris pas mal de décisions. Il y a du soleil, il y a Ira qui est là et avec qui je fais plein de choses. C'est super chouette. Même avec d'autres potes on se voit assez souvent et on fait beaucoup de visites et tout. Donc voilà. Comme ça je termine quand même la vidéo sur un point positif.